Bienvenue sur la chaîne, Animation résumée. Il a obtenu la pire classe mais devient plus fort à chaque fois qu'il ressuscite. Yatsuya a grandi avec le sens du devoir de protéger ses amis, même d'un ours. Mais sa vie change lorsqu'il déménage en ville, où il n'a pas d'amis et déteste sa vie sociale, bien qu'il n'en ait pas. Bref, il n'a jamais réalisé qu'il était un perdant total. Un jour, il est soudainement téléporté dans un autre monde qui ressemble à un jeu vidéo et se fait presque tuer dans la première seconde. Là, il rencontre ses deux camarades de classe, mettant en vedette Sakura, la fille populaire qui maîtrise l'art intemporel d'être une demoiselle en détresse. Elle vous rappellera constamment qu'elle n'est pas le personnage principal, avec Kribabi. Elle vous fera fondre le cœur avec sa détermination mais attention, elle est aussi fragile que son estime de soi. Ensemble, ils se lanceront dans un jeu où le système de mise à niveau est aussi lent qu'un RPG des années 90. Soudain, ce monstre à demi-tête semble révéler être le maître du jeu. Ce gars a littéralement téléporté tout le monde ici pour monter de niveau et terminer un total de 10 missions sans aucune raison. Et leur récompense est de lui poser une question et d'amener un nouveau joueur à rejoindre leur groupe. Tu veux dire une nouvelle victime? Chaque joueur a sa classe, Shindo est un mage du vent de rang S et Kuzu est un dieu lame légendaire. Mais Yatsuya est l'élu. Dans cette roulette où il a 20% de chance de devenir un guerrier légendaire, 12% de chance d'être un dieu ou le magicien le plus fort. Il obtient l'une des 5 classes les plus rares, avec une énorme chance de 0,5% chacune. Il devient l'unique et unique, un agriculteur, attendez quoi? Le maître du jeu leur donne leur première quête pour répondre à la demande du chef du village voisin. Mais d'abord, battons des gobelins de niveau 1 et montons de niveau. Comme le vrai joueur qu'est Yatsuya, avec la plus grande confiance au monde. Il sort son meilleur outil, mais les filles ne pensent pas que ce soit si génial. Il décide de s'engager jusqu'à... Les filles sont là depuis un mois, je suis assez. Shindo va un coup avec sa magie du vent super épique. Désolé, faux. Pourquoi sèche-t-elle les cheveux d'un gobelin chauve? Ok, peut-être l'autre, j'ai entendu dire qu'elle avait suivi le cours en ligne de Kirito. Ouais, quelque chose comme ça. Elle s'est fait arnaquer, pourquoi sont-ils si inutiles? Sérieusement, j'arrête, ils sont condamnés. Shindo répond après 30 secondes. Tant que tout le monde à la fête ne meurt pas en même temps, ils sont en sécurité. Mais que se passe-t-il s'ils meurent tous en même temps? Oh, ils sont totalement condamnés. Comment a-t-elle même survécu en tant que première joueuse à avoir dû vaincre un gobelin? Ils parviennent finalement à le vaincre. Les filles révèlent ensuite leurs questions et leurs réponses. En gros, le maître du jeu vient du futur, et quelqu'un avait déjà choisi les joueurs. Yatsuya sort ensuite pour passer toute la nuit à broyer pour cette expérience. Mais quand il revient, il voit les filles se faire manger, littéralement. Il parvient toujours à sauver Kuzu, qui régénère son corps à l'exception de sa main. Ils finissent littéralement par ignorer Shindo, qui aime à peu près être un biscuit digestif, et vérifie la demande du chef du village, de vaincre le troll qui vient de préparer son dîner à Shindo. Yatsuya décide de tuer plus de gobelins pour monter de niveau et faire face au troll. Juste pour avoir un pop-up disant que Kuzu a fini par être mangé. Parce qu'elle ne sait toujours pas que le cours en ligne était une arnaque. Yatsuya joue littéralement en mode enfer extrême avec 3 handicaps. Avec chacune des filles plus sa classe, Yatsuya défie alors le troll, sans aucune raison. Je veux dire, il aurait simplement pu monter de niveau pendant 5 jours de plus et littéralement un coup. Eh bien, peut-être. Le troll a en quelque sorte le syndrome de la grenouille et saute simplement pour l'attraper. Et alors qu'il est sur le point de l'attraper, un gobelin apparaît, juste pour se faire poignarder et permettre à Yatsuya de monter de niveau jusqu'à 10. Le temps s'arrête et le maître du jeu apparaît, révélant que tous les 10 niveaux, il fait tourner la roue et obtient une autre classe. Et notre garçon obtient l'une des autres classes rares. D'accord pour de vrai, celui-ci doit être bon, non, pas vrai? Sérieusement, un chef? À quel point ce type peut-il être détesté? Ce gobelin est mort pour ça. Je jure que quelqu'un l'a mis dans ce jeu pour le faire souffrir. Au moins ce cours lui permet de trancher l'estomac du troll et de permettre aux filles de revivre enfin. Mais oui, les filles sont toujours à peu près inutiles et il n'y a aucun moyen de vaincre le troll, je suppose. Jusqu'à ce que Yatsuya décide de sortir une autre tentative stupide de sauter dans l'estomac du troll et de le poignarder, permettant à Shindo de l'achever d'une manière ou d'une autre. Attends, comment a-t-elle même fait ça alors qu'elle ne pouvait que sécher le gobelin et avoir un autre troll? Elle obtient opus si elle est digérée. Yatsuya demande au maître du jeu ce qui se passera après avoir terminé les 10 missions.
Le cinglé leur montre le futur où les trois devront sauver leur monde réel d'un dragon, sans aucun mécanisme de réapparition. Oui, ils sont condamnés. Ils retournent tous dans le monde réel, et Yatsuya n'a pas le temps de penser à ce qui lui est arrivé parce qu'il a une quête solo, chercher une fille. Il s'avère que le maître du jeu aime aussi être un ailier et comme n'importe quel autre gars le ferait, pour une raison quelconque, il entre simplement dans la salle de bain de la fille pour sauver la fille qui était victime d'intimidation par 3 autres filles. Il sauve la fille, brisant littéralement les téléphones de l'intimidateur et ruinant leur vie sur Instagram et escorte la fille à la maison. Le trio est de nouveau convoqué dans l'autre monde, avec la nouvelle fille comme compagne. Elle est Yuka, un personnage de bande dessinée énergique et pétillante qui est aussi obsédée par ses personnages d'anime imaginaire qu'elle est par sa survie dans un monde fantastique menaçant sa vie. Tu riras, tu pleureras et tu te demanderas pourquoi elle est là. La fille lance la classe Hit Wizard et sa capacité est d'augmenter la température de l'environnement, ce qui vous fait vous demander pourquoi son nom n'est pas Sekira. On leur donne leur prochaine quête pour découvrir 5% de la carte entière et livrer des marchandises à une ville en 40 jours. Donc, la première chose à faire est d'obtenir des chevaux, et grâce à l'aide de ce vieil homme, ils découvrent qu'il y a un tournoi à proximité qui récompense des chevaux. Cependant, juste en entrant dans la forêt, ils rencontrent des bandits qu'ils ne peuvent pas attaquer car à chaque fois qu'ils blessent un humain, ils perdent un niveau. Alors, une fois de plus, les filles finissent par être capturées, laissant Yutsuya une fois de plus comme le dernier espoir de l'humanité. Alors, il s'entraîne un peu, gagne quelques niveaux, et obtient la classe de créature sorcier, quelque chose en fait disons normal, mais finit par être si inutile qu'il finit par perdre le tournoi au premier tour. Parce que vous savez, les problèmes de performance. Heureusement, cette guerrière nommée Kaebel sait qu'il est un héros et décide de l'aider, tant qu'il l'aide à rechercher des bandits qui s'avèrent être ceux qui ont kidnappé les filles. Ainsi, il peut résoudre 2 problèmes à la fois. Bien que les bandits se révèlent très faibles, ils ont enfermé une bête, qui finit par coincer même Kaebel. Yutsuya utilise sa nouvelle compétence de classe. Non, c'est de la persuasion. Et, regarde derrière toi, et boum, il poignarde le monstre. Après avoir sauvé les filles, Kaebel finit par les rejoindre dans leur voyage et les entraîner non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elle est bizarre. Il a un fétiche pour couper la chair, mais il y a un petit problème. Fuzu s'est toujours senti inférieur dans la vraie vie à cause de son corps faible et de son incapacité à faire quoi que ce soit. Alors maintenant, elle veut aider tous ceux qui en ont besoin, ce contre quoi Yutsuya est à peu près contre parce que c'est un jeu et qu'il devrait terminer les missions. Mais quand même, il vit fondamentalement dans un autre monde avec sa non-époque, je veux dire, Shindo voulait qu'il les rejoigne, ou l'autre gars de leur école du même nom. C'est 50 à 50, alors il décide de faire son truc avec Kuzu en aidant ses gardes d'un autre royaume qui sont attaqués par des loups-garous. Il s'occupe de la situation, mais ils se rendent compte que les gardes transportaient des prisonniers hérétiques à exécuter dans un autre royaume. Alors maintenant, ils ne savent pas si la mort de ces hérétiques compterait comme une pénalité indirecte, ou s'ils pourraient être les marchandises. Ils décident donc d'escorter les gardes pendant qu'ils réfléchissent à ce qu'ils doivent faire. Le chef des gardes décide de les emmener par un prétendu raccourci, mais finit par les trahir et les laisser dans un donjon rempli d'énigmes et de pièges. Yatsuya parvient à résoudre le premier casse-tête et devient confiant lorsqu'il ne voit qu'un mur et un chemin, alors il décide de le faire. Il se retrouve dans une pièce où il doit escalader le mur pour en sortir. Sans autre option, les filles continuent et le laissent derrière elles. Yutsuya continue de faire de son mieux pour grimper mais ne peut s'empêcher de se demander pourquoi il fait ça, se souvenant de choses de son passé. Comme son séjour au village, où il était entouré de bons amis et d'expériences inoubliables, et comment il est passé de là à une ville où il n'est devenu qu'une personne solitaire. Cependant, dans cette nouvelle réalité, il est pratiquement le chef d'une équipe oubliant totalement que les filles sont inutiles. Mais vous ne pouvez pas les laisser mourir simplement à cause de sa faiblesse. Alors, utilisant tous ses efforts, il s'échappe du trou pour découvrir que Shindo a réussi à tuer une gargouille. Mais Kaab l'a fini blessé et inconscient dans l'eau. Sans réfléchir, il décide de sauver quelqu'un de ce monde pour la première fois, et elle est très reconnaissante, même au point de ressentir quelque chose de plus. Donc, c'est littéralement devenu comment ramasser des filles dans un donjon. Yutsuya se réveille alors et réalise quelque chose. Les quêtes ont été assez vagues, d'abord Shindo devait tuer un gobelin, mais il n'était pas précisé quel type de gobelin. La seconde était de trouver 2 colonies mais il n'était pas précisé lesquelles. Donc, cette quête pouvait être de livrer n'importe quoi, mais il devait aussi considérer les hérétiques comme les marchandises.
Comme le temps est important, il décide de les diviser en deux groupes, l'un pour trouver les gardes et sauver les hérétiques, et l'autre pour escorter une cargaison aléatoire en direction de la ville. De cette façon, ils peuvent confirmer s'ils ciblent le bon objectif. Yasuke et Yuka s'approchent du chef des gardes en disant qu'ils veulent négocier. Ils mentent, disant que Yasuke s'est converti à la religion des hérétiques et veut négocier pour ses 3 compagnons croyants. Si le chef ne les remet pas, alors il répandra la religion partout dans le monde en utilisant son immortalité. Yuka revient ensuite plus tard, disant qu'elle veut trahir et vendre Yuzuki. Le chef de la garde ordonne à l'un de ses hommes de l'accompagner et à Yuka de trouver Yuzuki tandis que l'autre reste derrière pour surveiller les prisonniers. Après avoir marché un peu, ils se rendent compte que Yuka ne faisait que les éloigner. Quand ils rentrent au camp, ils trouvent Yutsu comme ça. Pour aggraver les choses, cette fille ressemble à une vraie psychopathe sadique. Il crée tout un spectacle où il est censé tuer les hérétiques à l'aide de mannequins, afin que personne n'essaie de les retrouver plus tard. Cependant, il décide de brûler vif le garde qu'il avait capturé, car il pense que tous ces gens ne sont que des PNJ dans un jeu, et Kaebel achève les 2 autres. La première partie de leur quête s'est terminée lorsque Yutsuya et Yuka ont livré les têtes du traître aux gardes de la ville après avoir exposé leurs crimes. Maintenant, elles n'ont plus qu'à parcourir 5% de la carte entière, mais comme il ne leur reste qu'un jour, les filles décident de se séparer et de rembourser Yutsuya. Chacun explore un peu la carte jusqu'à ce qu'ils complètent le pourcentage restant nécessaire. Mais ils sont tous pris dans un blizzard alors qu'ils n'ont plus que 6 heures pour parcourir les 6 derniers kilomètres. Et pour que Yutsuya passe le plus beau jour de sa vie, les filles sont toutes comme ça. Aussi utile qu'une bouilloire qui ne peut pas faire bouillir l'eau, et comme ce type n'a littéralement pas de chance dans la vie, il finit par trouver un Yeti borgne. Heureusement, ses talents de cuisinier lui permettent de vaincre la bête, mais il obtient un contrôle de la réalité. Le Yeti était faible parce qu'il avait faim et essayait de protéger ses 3 bébés. Il se rend compte des larmes du bébé Yeti lorsqu'ils ont perdu leur mère et qu'ils gèleront ou mourront de faim. Mais, il a une voix dans sa tête disant que tu n'es pas le père et comme ça. Il est sorti, marche pendant 1 heure entière et augmente à peine le pourcentage. Il commence à se demander comment il valorise la vie à l'intérieur de ce jeu. Et comment sacrifier des PNJ est parfois un must. Il est déterminé à survivre et à ne pas mourir dans ce jeu. Mais ça arrive. Il renaît d'une manière ou d'une autre et remarque à quel point Kuzu est mort. Et puis boum, Shindo est également mort. Il décide de continuer à utiliser un tunnel, et un monstre le mange, nous laissant avec le seul vivant et leur dernier espoir, Yuka. Sérieusement, ils sont condamnés. Elle hallucine littéralement avec tous ses personnages d'anime préférés. Mais encore, elle marche, suivant son mari imaginaire, avec seulement 2 minutes restantes et 4 miles à parcourir. Soudain, ils réapparaissent tous devant le maître du jeu et découvrent qu'ils ont terminé leur quête. D'une manière ou d'une autre, Yuka a eu la chance de rencontrer une fille avec un énorme chat sonique qui a réussi à la transporter sur 4 miles en moins d'1 minute. Je vous l'ai dit, elle était la seule utile, et donc, elle décide de poser la question la plus intéressante de tout le spectacle. Si ce monde est vraiment un jeu de réalité virtuelle? Réponse courte, non. Oui Yutsuya, ce n'est qu'un monde parallèle. Tu n'as pas tué de PNJ, tu as tué de vraies personnes, le bébé Yeti est mort à cause de toi. Tout ce que tu as fait, chaque vie que tu as prise, c'est réel. Ils retournent tous dans le monde réel. Et Yutsuya est toujours là, ouais. Le maître du jeu le contacte pour lui demander comment il se sent après avoir su qu'il avait tué quelqu'un. Mais il supprime simplement le message. Mais le maître du jeu apparaît sous la forme d'une petite fille et l'emmène en mission pour empêcher leur prochain joueur d'assassiner quelqu'un. Il parvient à l'arrêter. Et le maître du jeu demande comment il s'est senti après avoir sauvé quelqu'un quand il a tué les gens de l'autre monde. Mais il ne se soucie que d'augmenter ses chances de terminer sa prochaine quête. Et c'est la seule valeur du nouveau joueur. Le maître du jeu souligne qu'il voit la vie des autres comme l'internaute anonyme moyen. Il explique qu'il ne se soucie que de lui-même et du groupe survivant. Et révèle qu'il a l'illusion qu'il est meilleur que tout le monde. Il est la seule personne qui a raison alors que le reste du monde a tort. Où ai-je vu ça? Regardez cette vidéo suivante. On se voit au prochain.